Aujourd'hui, on est à La Biole, donc c'est une commune sur l'Albanais savoyard. Donc une commune qui nous a accueillis pour notre événement itinérant. On organise tous les ans la fête de la terre qui tourne sur le département. Donc on change de canton tous les ans. L'année passée, on était à Jarzy et cette année donc dans les Bauges et cette année, on est dans l'Albanais savoyard. Sur cette fête de la terre, vous pouvez découvrir plein de choses, à la fois à travers les stands filières, la diversité de nos productions agricoles savoyardes, le marché de producteurs que j'ai derrière moi, ainsi que la finale départementale de labour. Ensuite, beaucoup d'animations, beaucoup de démonstrations en fait pour expliquer notre métier et expliquer au grand public comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille et vraiment expliquer notre métier de tous les jours. Je suis venue aller jouer avec mes amis et regarder les tracteurs. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que les tracteurs c'était géant. J'étais déjà venu à celle de France 1 il y a 2 ans. L'année passée, j'ai pas pu venir. Mais sinon, je connaissais un peu le principe. Après, moi, je suis issu du milieu agricole, donc j'aime bien venir un peu voir tout ce qui est matériel agricole, un peu rencontrer les têtes qu'on connaît. J'ai fait du tracteur. C'était bien? Oui. J'ai vu des poneys et j'en ai pris un. L'idée, c'est de mettre en avant notre métier, pourquoi on fait du foin, comment on fait du foin, et dans l'idée de pouvoir comparer les différentes machines. Et donc justement, comment on fait du foin? Quelles sont les différentes étapes? Donc aujourd'hui, pour faire du foin, il y a donc la première étape qui est importante, c'est la fauche. Donc la matière est mise à plat. Dans la deuxième étape, on va venir passer avec une faneuse. Donc l'idée, c'est de revenir retourner le foin pour que la partie qui est sèche sur le dessus se retrouve sur le dessous et que la partie qui est mouillée sur le dessous remette sur le dessus. Dans l'idée, voilà, d'avoir une gestion optimale de la qualité du foin pour qu'il sèche correctement. Ensuite, on repasse derrière avec une troisième machine, donc qui va être un andaineur. Et donc l'idée, c'est de former un andin pour pouvoir après, donc dans la dernière étape, venir récolter le fourrage sec, donc soit sur un système comme présenté aujourd'hui, un roundballer, ou éventuellement une presse à botte carrée, ou éventuellement une autochargeuse. La machine finale va être adaptée en fonction de la technique de travail du client. Je viens voir les agriculteurs, je viens voir comment on fabrique le fromage de vache, et puis avec des avis pour des canons. C'est vachement intéressant, c'est familial et qu'on est très bien reçu. On a fait un concours de labour hier cantonal pour qualifier les jeunes du canton au concours aujourd'hui départemental. Les jeunes du département vont se départager pour se qualifier au concours régional qui est la semaine prochaine à Bain en Haute-Loire. Là on a 13 concurrents, on a 2 catégories différentes, le labour en planche qui consiste à labourer on va dire en tournant autour d'une raie centrale et le labour à plat qui est des charrues on va dire conventionnelles, labour avec des charrues réversibles et qui est aussi technique. Est-ce qu'il y a une technique pour bien labourer? Alors pour bien labourer, il faut être patient au départ. Après, il faut aussi avoir un petit peu l'œil. Au premier concours, c'est rare qu'on gagne le départemental. On est venu voir un petit peu les agriculteurs, on est de La Biole en plus, donc c'est un grand plaisir. En plus, on connaît vraiment le coin parce qu'on est vraiment natif de La Biole. Ça fait une animation, vraiment c'est super, quoi. C'est une belle animation. En plus, le temps se prête à ce genre de fête, c'est bien. Et félicitations aux jeunes agriculteurs parce que c'est beau, c'est bien encore parce que je suppose et on entend les difficultés qu'ils rencontrent. C'est quand même très bien et qu'on voit qu'il y a encore des jeunes qui perdurent là-dedans, c'est très bien. Ce qui est important, je pense, de faire ressortir, c'est vraiment qu'on est sur un territoire qui a une forte valeur ajoutée à travers notre paysage, à travers ce cadre. C'est vrai qu'on a la chance d'être en Savoie. Pour autant, voilà, on a une agriculture qui est riche, qui est diversifiée, riche par ses produits et ses savoir-faire, mais nous devons tout mettre en œuvre pour conserver cette diversité. Donc ça veut dire aussi installer des jeunes et ça veut dire aussi conserver du foncier, conserver un tissu économique. L'agriculture crée de l'emploi, nous devons tout mettre en œuvre pour conserver tout ce tissu qui fait aujourd'hui la richesse de la Savoie, la carte postale savoyarde et la diversité de l'agriculture savoyarde. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.
Merci.